bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça sera sur le Ludix. On va faire le démontage et nettoyage carbu. Donc démontage, remontage et nettoyage. Donc là pour l'instant il me faut une pince à bec, donc celle-ci que j'aime bien utiliser. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat. Donc déjà on va commencer par venir ici enlever le tuyau d'arrivée d'essence. D'arrivée d'huile. Pardon. Donc là, bon, souvent celui-là il s'enlève à la main. Hop, on va venir, on va tirer dessus. Hop, il vient tout seul. Donc voilà. Ensuite, on va débrancher le starter électronique, si vous en avez un. Voilà. Donc là, ensuite, il nous reste à enlever le câble accélérateur et le petit collier ici de merde qu'ils mettent d'origine, que je vais certainement remplacer par un vissé. Donc alors, je vais prendre mon tournevis cruciforme. Donc là, il y a le réservoir d'enlever, ça va mieux, mais pas obligé de l'enlever. Vous pouvez faire avec. Juste qu'il y aura moins de place. Par contre, il faudra aussi enlever la boîte à air. Mais là, on l'avait déjà enlevé avant. Parce que dans l'autre épisode, dans le remise en route du scooter partie 1, ou partie 2, je sais plus. De toute façon, je pense que je mettrai la partie 1, le nettoyage carbu, et la partie 2. Donc là, après avec ma pince, il faut que je fasse. Je sais que tourner l'espace, ça ira peut-être mieux. En fait, il faut que je. Alors, c'est des colliers de merde. Voilà, que je le fasse sauter comme ça. Et là, ensuite, il vient tout seul. Donc voilà, donc le carbu est enlevé. Donc ça, je vais le mettre de côté quand même, au cas où j'ai pas de bon. Il y a un collier de serrage à la bonne taille. Sinon, c'est de la grosse merde à remettre sur les carbus. Il faut le clipser là-dedans. C'est de la merde. On passe plus de temps à ça qu'à faire autre chose. Donc voilà, donc là je vais vous mettre dans le support et je vous reprends. Donc voilà. Donc alors déjà on va commencer par vidanger. Je vais mettre bien le carburateur. Et comme il va nous falloir de l'essence pour le nettoyer, ça sert à rien de gaspiller. On va la récupérer. Moi, je vais tout simplement ouvrir la vis de purge. Je vais même carrément enlever, ça ira peut-être plus vite. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de merde qui est sortie du carbu. Donc voilà. Je pense qu'il ne devrait plus avoir grand chose dedans. Il reste que quelques gouttes. Donc là c'est pas le récipient que je vais me servir pour le nettoyer. C'est un récipient plein de merde déjà d'avance. Donc là j'ai enlevé le cache starter électronique. J'ai enlevé son starter. Alors le starter c'est du cruciforme. D'un appui parce que les vis sont bien serrées quand même. Là, je vais venir desserrer donc les deux vis. Bien sûr que normalement il ne faut pas faire tomber là-dedans. Hop, après on enlève donc ce qui sert à le bloquer à sa place. Voilà. Donc là aussi le starter qu'on va nettoyer aussi tant qu'on y est. Une fois que j'ai enlevé le starter, je vais le retourner et je vais enlever la purge. La cuve. La purge, n'importe quoi. Alors là je vais prendre un appui. Sur les vis, ils sont quand même bien serrés. Voilà. Donc sur cette cuve là il y en a que deux. Bon bah souvent il n'y a que deux vis sur les cuves. Il n'y a que sur les carbus chinois qu'ils en ont 4. Bon.
dans les faits avec deux vis, ça va très bien. Hop. On peut voir que la cuve, je sais pas si c'est bien voir, mais il y a pas mal de saleté dedans. Donc il était temps de le faire. Donc alors hier j'ai eu un problème, donc c'est pour ça que je le démonte aujourd'hui. C'est que l'essence dégueulait du carbu. Souvent c'est la cuve, le flotteur qui revient plus à sa place, donc là lui il revient bien. Donc c'est peut-être l'aiguille que je vais nettoyer, donc celle qui est sur le boisseau. Je vais la nettoyer tout à l'heure. Là j'ai déjà fait le carbu. Donc là j'enlève la vis, cette vis là, qui retient le flotteur à sa place. Parce que le flotteur il vient comme ça ici. La vis ça vient ici pour retenir, sinon voilà. Alors ce qui vient dessus ou en dessous, alors, ce qui vient en dessous, c'est un petit pointeau comme ça. Faire très attention de ne pas perdre. Donc voilà, donc là une fois que j'ai fait ça, je peux enlever le gicleur. Alors, je vais prendre un tournevis plat un peu plus large. Voilà. C'est quand même bien serré, hein. Hop. Voilà. Un. Alors ça normalement... Non, j'allais dire une connerie. Ouais, donc ça en fait on fait le réglage richesse doit être ici. Ça c'est le réglage ralenti. Donc la vis réglage ralenti je vais pas l'enlever, ni richesse. J'ai pas envie de me passer 2 heures à refaire tous les réglages. Donc je vais laisser comme ça, on verra bien. Et de toute façon le problème il vient pas de là. Le problème il vient soit d'ici, au niveau de l'aiguille, ou soit du flotteur. Donc alors là on a tout démonté, on n'a plus qu'à tout nettoyer. Bon alors le nettoyage je vous l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs carbus. Je pense que vous savez comment faire, donc je vais vous le passer, sinon ça va faire une vidéo assez longue. Donc voilà, donc je vous reprends après le nettoyage pour le remontage. Donc voilà, on se retrouve pour le remontage. Donc bah on fait le sens inverse de ce qu'on a fait, c'est tout simple. Donc alors hop, on va remettre celui-ci. Et après on n'aura plus qu'à le remonter sur le scooter. Et pour le test démarrage, ce sera pas dans cette vidéo là. Ce sera dans la partie 2 je pense. Du redémarrage. Il a déjà redémarré mais après j'ai eu le problème de fuite au niveau du carbu pardon. Quand j'ai changé le robinet essence. Oula, le trou de mémoire. Donc voilà, j'ai préféré savoir si c'était le robinet qui faisait ça ou si c'était dû au carbu. Alors là je vais vérifier en même temps. C'est assez chiant à remettre. Alors, excusez-moi si vous voyez pas grand chose, mais là. Est-ce que je l'ai pas? Merde. Oh mince! Alors, quel sens il faut le remettre? Ah oui, d'accord. Donc pour le remontage, le petit pointeau. Moi je viens d'avoir le tour, il faut le mettre dans le flotteur, il y a une petite ergot. Donc, alors, attendez, je vais essayer de vous faire un focus.
Bon, si le téléphone veut bien. Voilà. Il y a un petit ergot ici où est-ce qu'il faut mettre le pointeau dedans. Ça ira 10 fois mieux. C'est de mettre le pointeau avant et puis le flotteur après. Ça ne fonctionne pas. Hop, je le remets à sa place. Oui, ça va largement mieux. Alors, je remets sa petite tige. Voilà. J'essaie de le faire comme ça. Et le pointeau s'est rebarré. Oui, super. Oui. Je crois que dans le genre casse-couille, on n'a pas mieux là. Bon, je vais faire un petit étude parce que je crois que ça me saoulait un peu. Et je vous reprends dès qu'il a remis. Bon, voilà, et hors vidéo, ça vient tout seul. Donc, alors, on voit que je simule le carburant. Il revient bien. Donc, bah, apparemment, c'était peut-être pas ça le problème. Donc là, je vais remettre la cuve. Donc là, la cuve, il y avait 2 vis. Ces 2 vis tout de suite. Hop. Voilà. Venir les serrer. Alors le serrage, c'est la cuve, c'est en plastique. Donc faut serrer convenablement, quoi, on va dire. Ni trop fort, ni pas assez. Il faut que les joints s'écrasent bien pour avoir aucune fuite. Mais il faut pas casser le plastique. Donc vaut mieux le serrer la première fois pas trop fort, et si ça fuit, resserrer un peu. Si vous resserrez, vous commencez à sentir que c'est trop fort, c'est peut-être que votre joint est mort. Donc pas trop forcer, tout casser, ça sert à rien. C'est pas un carbu, c'est pas le même prix qu'un joint. Donc voilà, donc là on a remonté la cuve et la vis de purge. Là je vais remettre le starter électronique. Alors là, d'abord il faut lui mettre donc, son petit support, entre guillemets. Bon, on peut appeler ça comme on veut, un support. Donc là après vous le tournez dans le sens que vous voulez, qui est le plus pratique pour vous. Ok, là ensuite c'est pareil. Vous le resserrez avec ces 2 vis. Excusez-moi, le temps que je mette les vis en place, je ne vais pas voir grand chose. Mais le support là en fait, que pour mon téléphone je vais devoir le modifier. Il n'est pas assez long. Je suis obligé de me pencher sur l'établi pour pouvoir filmer. Donc il n'est pas assez long. Donc voilà. Donc là vous serrez pareil convenablement. Mais pas trop. Si c'est trop, c'est de l'alu, c'est pareil, ça casse facilement. Les vis, c'est pas des vis pour pouvoir forcer comme je ne sais pas quoi dessus. Donc voilà, notre carbu est remonté. Il ne nous reste plus qu'à le remonter sur le scooter. On va juste remettre le cache du starter électronique. Donc là on va juste le remonter sur le scooter. Donc voilà, le temps de vous enlever du support et on se reprend là-bas. Donc voilà, on se reprend sur le scooter. Donc je l'ai emboîté dans son tuyau d'admission. J'ai mis un nouveau collier. C'est bon, d'une main c'est pas facile. Donc là on va. Donc alors déjà, je m'aperçois que je vais pas le tourner dans ce sens-là. Ça va gêner au niveau du garde-boue. Je m'en doutais. Voilà, juste desserrer un tout petit peu pour pouvoir hop le mettre comme ceci. Ça ne gênera plus. Je savais plus dans quel sens il était celui-là. J'ai pas fait attention au démontage.
Ça prouve qu'il faut toujours faire attention. Donc voilà, donc là je vais rebrancher sa cosse. Alors d'une main c'est pas très facile. Voilà, une fois qu'il est dedans, c'est bon. Donc là la cosse elle est rebranchée. Je la remets là. Ensuite on va rebrancher donc, le tuyau de la pompe à huile. Hop, alors là c'est pas... Voilà. Avec son petit collier, donc pour pas m'arracher les doigts. Ça on peut le faire à la main. Pas au dos, avec ses doigts. Mais bon, ça sert à rien, j'ai une pince. Bon, bien sûr, lui va tourner. C'est toujours ça. Voilà. Après, hop. On vérifie qu'il est bien mis. Voilà, donc là il est bien mis. Ensuite, on va remettre le câble d'accélérateur. Alors, ça doit être... Alors, faut vérifier. Parce qu'à l'intérieur, vous n'allez pas le voir, mais de ce côté-là, vous allez voir, il y a une petite saignée dans le boisseau. Il faut le passer dedans. Alors, clac, 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 clac. Bon, là, il veut pas y aller. Je pense que ça va être comme ça. Voilà. Donc alors maintenant, il faut le tenir et puis le serrer. Donc je vais serrer un petit peu, puis après je vous reprendrai. Bon voilà, ça y est, donc je l'ai vissé carrément pour éviter de recommencer. Donc tout est connecté dessus, sauf le tuyau essence qu'on remettra quand on remettra les réservoirs essence. Donc bah voilà, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as des questions, marque-les en commentaire, je te répondrai. Mais sinon on va se retrouver pour, je pense que je vais faire comme ça, je vais mettre la première partie du scooter, la vidéo du carbu et la deuxième partie. Et après ça sera tout ce scooter là, ou peut-être un petit tour cet après-midi. Je vais certainement aller rouler avec dans les chemins pour voir comment ça se comporte, donc je ferai certainement une vidéo sur ça aussi. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, à plus. ALT3 Productions.